rencontre, monsieur Ion Krasiunescu, épaulé par messieurs Ilikot et Zoltan Erdei. Van der Helst et devant, eh bien, Verheyen juste un peu derrière notre fer de lance, le fer de lance brugeois, Daniel Amokachi, convoité par de grands clubs. Déjà le jeune Nigérian, il a à peine 20 ans, mais il a beaucoup de talent. Il termine sa saison en force, une saison qui ne restera pas dans les plus belles, réalisées par le club de Bruges. En défense, et Thomas, Jean-Christophe Thomas. Voilà, vous l'avez vu. Bolli et De Sailly sont dans l'axe en défense. Et Delis et Deschamps occupent le milieu du jeu avec Ferreri et Pelé, respectivement à droite et à gauche. Ferreri et Pelé en position un peu plus avancée. Alors Ferreri va énormément bouger. De Sailly. L'important, ce sera d'anticiper généralement avec Amokachi. Voilà, les Brugeois en possession du ballon. Van Mal a touché la première balle. Voici Dziubinski, le Polonais Tomasz Dziubinski. Un ballon pour Verheyen, une ouverture et hors-jeu. Le juge de ligne roumain a tout de suite levé son drapeau. Donc voilà, on est parti dans une rencontre qui doit voir s'imposer les Marseillais d'emblée. C'est eux qui doivent faire le résultat dans cette rencontre, avec un bon débordement de Boksic déjà, qui destinait son centre à Völler. Un des enjeux majeurs, et avant l'éventuelle finale, c'est le fait que 5, alors qu'il y a déjà un coup franc là, signalé par l'arbitre roumain, 5 joueurs présents sur la pelouse ont déjà reçu une carte jaune, donc un deuxième carton. Et c'est l'éviction, je dirais, de l'équipe pour la finale. Donc, ça peut influencer aussi forcément le comportement des joueurs. Avec donc tout de suite, d'emblée, alors qu'on joue depuis 2 minutes, un coup franc. Un coup franc pour les Marseillais. Völler et Boksic, évidemment, en position idéale. Le coup de sifflet. Le coup franc, le ballon est rentrant, la tête de Boksic, elle était déjà dangereuse, elle est passée à quelques centimètres. Eh bien, Alen Boksic avait déjà échappé là au marquage. On revoit cette balle piquée, eh bien, Verheyen ne pouvait rien faire. C'était déjà le Croate Boksic qui s'était mis là en évidence, et on joue à peine depuis 2 minutes. Ballon en retrait pour Barthez. Bon dégagement du gardien. Borkelman s'est surmonté, un ballon que Völler, heureusement, pour les Brugeois, n'a pas pu contrôler. Mais le ballon est récupéré. Boksic à nouveau devant Verlinden. C'est goal! C'est goal, mais quelle erreur en défense. Encore un premier but, une première tête de Boksic. Et puis maintenant, c'est le but. Le but pour Marseille d'entrée de jeu. Boksic s'est retrouvé tout seul devant Verlinden. Il a placé le ballon dans le but. Un tir croisé d'Alan Boksic. Et vous voyez que le retour de Rudy Kosset tout à fait inutile. Un premier but pour Marseille qui commence on ne peut mieux, Michel Platini, on ne peut mieux cette rencontre. On ne peut mieux, mais malheureusement pour nous, on n'est pas à la 90e minute, on est simplement qu'à la 4e minute. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà une occasion de la part de Boksic d'un coup de tête. Et puis là, il y a quelques erreurs monumentales de la part de Bruges qui a permis à Boksic de se retrouver tout seul devant le but. Donc maintenant, ça va être relativement difficile, et j'espère bien pour les Brugeois de revenir, parce que Marseille est une équipe quand même costaud, solidement, physiquement et surtout en contre. Merci Michel Platini. Espérons que les choses ne se précipitent pas comme elles s'étaient précipitées. Souvenez-vous, au stade Vélodrome, il y avait eu là 3 buts successifs pour les Marseillais, et Bruges s'était effondré après une prestation qui reste dans nos mémoires et pas comme un excellent souvenir, vous le savez. Voilà, Rudy Kosset, eh bien Boksic a échappé au marquage de Kosset. Boksic qui avait déjà inquiété souvent les Brugeois avec un tir de loin, un excellent envoi. Il est parti du pied du capitaine marseillais Didier Deschamps. Voilà, on pourrait dire il y a un but et il y a 2 occasions à côté de ça. Il y a une tête à côté du montant et puis un tir de loin qui est passé très très près du but de Danny Verlinden. Donc si vous venez de nous rejoindre, ce qui est fort possible, on commence un match après 3-4 minutes, eh bien c'est déjà 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Voilà, Kosset qui prend plus de risques et qui donne en retrait à son gardien. Long dégagement.
De Sailly a mis la tête, le ballon est récupéré par Dubinski. Il ouvre bien sur la droite pour Crève. Crève devant vers Amokachi. Intervention, bonne intervention de Sailly. Et c'est Abedi Pelé qui repart. Pelé avec un appel de balle de Edeli. Edeli pour Boksic. Borkelmans devant. Boksic, il prend le temps et il a perdu ce ballon. Récupéré par Van Mal. Verheyen, il faut ouvrir à droite. Bonne ouverture vers Skassens. Le public brugeois, on le connaît, hein, c'est pas un but qui va le décourager. Skassens et Verheyen. Crève avec Borkelmans. Il est surmonté, Borkelmans, et le ballon a quitté la surface de jeu. 6 minutes donc et 0-1. But de Alen Boksic. 15 buts en championnat de France, le Croate. C'est son 6e but en Coupe d'Europe. Vous voyez déjà le visage un peu déconfit de notre entraîneur Hugo Bros. Il est en train de se dire, est-ce qu'on ne va pas recommencer le cinéma, entre guillemets, du match aller. Une bonne passe, mais bien interceptée par Distel. Excellente intervention du Hongrois qui s'avance. Il fallait ouvrir, il n'y a pas d'hors-jeu. L'ouverture est bonne sur la droite pour Skassens. Oh, le mauvais centre de Skassens. Le ballon a fait juste un mauvais bond avant qu'il essaie de centrer. On ne peut pas lui en vouloir là précisément. Pourtant là, il y avait une possibilité. Et Barthez a dégagé son camp. Talent pour Distel. Crève avec Van Mal. Oui, il conserve le ballon, Dominique Van Mal. C'est bien joué. L'ouverture vers Verheyen est bonne aussi. Il faut centrer, le centre destiné à Mokachi, la reprise pour Skassens qui sait. Barthez est bien sorti, excellente intervention, très sûre, du gardien français. Dans les pieds de Skassens, il n'était pas facile à prendre ce ballon-là. Pelé, il évite l'attaque de Verheyen, elle est très nette, presque trop franche. L'attaque de Gert Verheyen. Et c'est un coup franc donc pour Jean-Christophe Thomas. Avec De Sailly. Abedi Pelé. Vous l'avez vu en gros plan, le voici dans ses œuvres. Avec trois Brugeois, ça en était trop. Il y a une faute de Deschamps. Van Mal avec Talent. Bonne déviation de Verheyen pour Crève. Et il appelle le ballon Verheyen. Il est bien parti. Excellent cette passe en profondeur. Avec un bon retour de Boli qui assurait la couverture. Mais le mouvement était bien dessiné par les Brugeois. Circulation du ballon en un temps. Une nouvelle intervention de Basile Boli qui affiche une certaine nervosité. Basile, on se souvient des pleurs désormais célèbres de Amokachi avec un ballon qui a été repoussé par Angloma et un coup de poing concédé par Boli. Eh bien, vous voyez que Bruges donne l'impression de réagir. En tout cas, il réagit comme il faut le faire après le but qu'il a encaissé. Un Bruges pris à froid par ce but de Alen Boksic, mais qui veut envers et contre tout. Ah oui, elle est bonne cette reprise de la tête. Et Barthez a touché le ballon de la main. Il a concédé le coup de poing. C'est Distel qui a repris le ballon de la tête. Distel monté en ligne. Regardez, un ballon en cloche.
Je crois qu'il filait au-dessus quand même. Mais Barthès, pour être tout à fait sûr, l'a mis en coup de coin. Deuxième coup de coin pour Bruges. Pour Bruges qui y croit et il n'y a pas de raison. Barthès intervient bien. C'est une nouvelle bonne intervention du gardien Fabien Barthès. Et voici le grand absent, évidemment, Frankie Van der Elst. Il est sur le banc, sait-on jamais. Mais ils ne sont pas contents, les joueurs du club. Ils en veulent un peu à leurs voisins du cercle d'avoir ainsi, en quelque sorte, mis Van der Elst sur la touche. Je ne dois pas vous préciser toute l'importance du rôle que remplit Van der Elst dans une équipe comme Bruges. Long dégagement, tête de Bolly. Récupération de Stalens vers Verheyen avec une mauvaise remise à Mokashi. Oui, c'est Van Mal qui est entré en contact avec Ferreri et les Brugeois sont repartis. Avec Dubinski qui glisse le ballon dans la foulée de Borkelmans, centre de Borkelmans, le ballon dévié, il tombe dans le toit du but et c'est un nouveau coup de poing, le troisième coup de poing en quelques minutes pour les Brugeois. Et les Brugeois qui réagissent vraiment comme ils devaient le faire, les Brugeois qui doivent revenir absolument et rapidement dans le match, mais ça laisse la possibilité du contre pour les Marseillais, bien évidemment. Donc 0-1 après 12 minutes de jeu, c'est Skarsens qui va donner le coup de coin. Marc Skarsens, le ballon repoussé de la tête par Veleur, il était venu aider les défenseurs. Récupération de Ferreri, non, il n'a pas récupéré, les Brugeois sont à nouveau maîtres du ballon, ils le sont très souvent, une balle difficile pour Stalens, bonne sortie de Fabien Barthès encore. Il me paraît très sûr depuis le début de la rencontre, le gardien marseillais, il a eu quelques interventions déterminantes et celle-ci sans doute est la plus nette parce que Van der Elst était, Van der Elst, je voudrais tellement le voir sur le terrain que je cite son nom, c'est Stalens qui était là en embuscade et si le gardien de l'OM ne sort pas énergiquement, eh bien on peut songer à l'égalisation. De toute façon, il faut se rendre à l'évidence, eh bien c'est tout à fait dans les cordes des Brugeois. Ferreri avec Boksic, anticipation de Borkelmans, Ferreri encore. Jean-Marc Ferreri a conservé le ballon, il n'y a pas eu de faute, mais Stalens l'a récupéré déjà. Stalens victime d'une entorse, je vous rappelle, alors que l'arbitre roumain a accordé une remise en jeu pour les Marseillais. Angloma, la passe devant, très imprécise. Et c'est Verlinden qui va pouvoir dégager son camp après bientôt un quart d'heure de jeu. Verheyen, tête de Sailly, crève à la lutte avec Abedi Pelé, balle au pied. Éviter Stalens, donne en retrait à Edeli. Edeli avec Boksic, bonne passe pour Pelé, accélération, Veler qui contrôle de l'extérieur du pied mais qui en même temps poussait le ballon trop loin. Borkelmans est reparti, arrêté par Deschamps, le ballon sort en faveur des Marseillais. Ah, c'est dommage pour les Brugeois. Je sais que Michel Platini ne partage pas mon avis, mais enfin c'est dommage d'encaisser un but aussi rapidement. Je crois qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de toucher le ballon une fois, ou si peu. Attention encore avec un ballon qui a échoué dans les pieds de Pelé, que Stalens vient rechercher dans le grand rectangle pour le dégager. Stalens de nouveau très actif sur le terrain, il y a une faute là. Un accrochage fautif bien sûr de Edeli. Accrochage fautif de Edeli sur Verheyen. On va revoir la faute. C'est peut-être une légère faute de main dans le contrôle. Regardez, il prend le talon et il ne peut plus tenir debout. Borkelmans. Le ballon en destination d'Amokachi, très rapide à la course. Amokachi et Bolly a concédé le coup de coin. Mais oui, c'est un coup de coin. Le jusqu'au boutisme de Amokachi, de nouveau, il a
Il a payé. Ben non, c'est pas un coup de poing. Eh bien, autant pour moi. C'est un coup de pied de but et pourtant j'étais convaincu que c'est Boli qui avait poussé le ballon dehors. Un peu pressé, il est vrai, par Mokashi. Boksic. Talonnade de Boksic. Elle est jolie. Et accélération pour Völler maintenant avec Kosset encore. Kosset et dégagement de Verlinden. Lui, c'était une passe en retrait. Il n'avait pas le choix. Accélération qui était partie de Edeli. Elle pourrait maintenant partir de Ferreri avec le soutien d'Angloma sur la droite. Angloma en position de centre. Le centre pour Angloma, mais il est beaucoup trop long. Il arrive dans les pieds de Skassens qui a tout le temps de relancer la manœuvre. Et du côté de Bruges, c'est Van Mal qui est étendu au sol. Dominique Van Mal. Alors que les soigneurs font leur entrée. On joue depuis 15 minutes maintenant. Un but dans cette rencontre, un but de Alan Boksic. Oui, avec un changement déjà demandé par tous les Brugeois. Ah ben c'est déterminant aussi ça, Van Mal qui a été touché, semble-t-il, à l'arcade. C'est fort possible. En tout cas, les avis sont unanimes, ceux du médecin qui s'est déplacé. Encore que maintenant, vous avez vu le geste comme moi, on attend un peu, on va essayer de le remettre sur pied. Dominique Van Mal qui était bien entré dans le match, ma foi. Alors d'un point de vue français, Michel Platini, ben, les choses se passent un peu mieux, mais Bruges a montré là qu'il avait les capacités, qu'il avait en lui les possibilités de réagir. Oui, il a montré des capacités offensives très intéressantes. Même les Marseillais ont montré des capacités offensives intéressantes. Et quand les attaquants sont bons, ça veut dire que les défenseurs sont moins bons. C'est vrai? En Belgique aussi? En Belgique aussi. Alors si les attaquants sont bons, ça veut dire que du côté brugeois et du côté marseillais, en défense, je pense qu'on essaye en train de trouver des solutions parce que ça passe de temps en temps. Et quand la pression brugeoise a été très importante là, pendant 5 minutes, ils se sont présentés à 3 fois à une supériorité numérique de la part des Belges. Et de l'autre côté, on a vu que sur un centre de Thomas, je crois que c'est Pelé Boksic qui se sont retrouvés à 2 contre 1 devant le gardien de but. Ouais. Donc je pense qu'on va avoir des buts. Je ne sais pas de quel côté, mais vous savez de quel côté j'espère. Mais on va avoir des buts. Voilà. Et vous savez aussi de quel côté je les espère, moi. Eh bien, il n'est pas sorti finalement, Dominique Van Mal. Il n'est pas sorti, mais l'arbitre roumain estime qu'il devrait quitter le terrain. Monsieur Crăciunescu, qui a suivi l'intervention du médecin, demande que Van Mal quitte la pelouse. Oui, c'est un problème de sang, forcément, il saigne, mais le soigneur, de nouveau, doit intervenir. Voilà, pas de sang, c'est ce qu'a voulu expliquer l'arbitre roumain. Et c'est pour ça qu'on est venu mettre ce pansement sur le nez. De Van Mal. Le ballon pour Salens. Avec Kosset et Distel. Crève maintenant. Skassens. Oui, le ballon est sorti. Il est brugeois. Rudy Kosset avec Skassens qui peut prolonger vers Verheyen. C'est bien vu. Verheyen, ils sont 3 autour de lui. Alors il a attendu et il donne son ballon à Salens. Il le récupère un peu chanceusement via un pied marseillais. Il est sorti ce ballon et il est sorti pour Bruges. Geert Verheyen, on en a beaucoup parlé pendant la campagne européenne de Bruges. Geert Verheyen à la fois très actif, souvent présent devant le but. Il y a une faute de main, oui, dans Mokashi. Oui. Elle était pourtant évidente. Skassens qui a rouspété et monsieur Crăciunescu, lui, n'a pas hésité. Il a sorti un carton jaune. Ça me semble un peu excessif comme réaction de la part de l'arbitre roumain. Sans doute c'est sa manière à lui de mettre tout de suite de l'ordre.
et d'éviter des réactions de ce genre dans les prochaines minutes. Récupération de Cossé. Cossé vers Verheyen, mais le ballon est déjà dans les pieds de Pelé avec Thomas. Et maintenant De Sailly devant. Et calmement, Distel a donné le ballon à Borkelmans. Zubinski. Bien joué de la part de Zubinski. Il n'y a pas d'hors-jeu. Verheyen est parti sur la gauche. Intervention décidée de Boli, mais le ballon était sorti. Il avait quitté le terrain, oui. Verheyen l'avait sans doute poussé un peu trop loin. Gerd Verheyen, dont vous avez vu le geste. Ça ne sert à rien, ce geste de petite provocation, non. Bah. Borkelmans, donc balle devant pour Amokachi, ça peut être bon, mais De Sailly a mis la tête. Van Mal met la sienne aussi. Et Ferreri, Edeli, pardon, s'est demandé un peu quoi. Il était pris entre deux Brugeois. Cossé, il a poussé Veuler juste au moment où il allait prendre sa détente. Oui, il y avait une faute là. Je vous assure, j'étais particulièrement bien situé sur l'action. Ferreri, avec une tentative de débordement de Angloma. Et c'est Angloma qui est sifflé cette fois. Beaucoup de coups de sifflet depuis quelques minutes. Et de ce fait-là, beaucoup moins d'action. Il y a 22 minutes que l'on joue. Et pour Marseille, l'enfant se présente bien, si je peux dire. Crève avec Amokachi. Bien joué d'Amokachi. Il était bousculé là par Boli. Pas de coup de sifflet. Borkelmans maintenant. Skarsens passe en dessous du ballon. Intervention de Edeli. Récupération de Pelé. Jean-Jacques Edeli. Et Boli pour le capitaine Deschamps. Ouverture de Deschamps, passe en profondeur destinée à Angloma. Le ballon est sorti, ce sera un coup de pied de but. Didier Deschamps, il a 28 ans, international, bien sûr. Avec un ballon récupéré par Verheyen. Il peut accélérer Verheyen. Il l'a perdu après l'intervention de Pelé. Deschamps, bonne ouverture de Deschamps pour Ferreri. Ferreri a tout le flanc droit dégagé. Ferreri qui va chercher Boksic. Cossé laisse passer et essaie de dégager. Oh là, le ballon était encore dangereux. Quand je dis essaie, il devait être beaucoup plus déterminé dans son dégagement. De nouveau, un petit flottement défensif et la reprise. On va voir le travail de Cossé qui loupe un peu son dégagement du pied gauche. La reprise de Boksic. Veuler et Boksic, tous les deux là, à l'affût. Pelé maintenant. Pelé qui va dans un dribble seul. Et le ballon est dégagé par Verlinden. Je crois que dans ce cas-là, il aurait pu le prendre en main. De nouveau, les Français sont à l'attaque. Avec Deschamps, le ballon mal relancé par Distel. Angloma. Angloma avec Deschamps. Bonne anticipation cette fois. Il a bien anticipé Cossé. Thomas vers Veuler et Distel, un long coup de botte, mais contrôle, oui. On s'attendait à ça de Pelé. Beau le pont de Pelé. Il n'y a pas de faute, mais Amokachi peut repartir. La passe en retrait pour Barthès. Et tout le tempérament d'Amokachi, hein. Il y croit, lui, à ce genre de ballon. Eh bien, 25 minutes de jeu. Van Mal est toujours là. Très longtemps absent des terrains brugeois. Dominique Van Mal, joueur du Cru, bien sûr. Et bonne passe
en direction de Mokashi avec Boli. Et c'est Boli qui concède une remise en jeu. Il devait faire un autre usage de ce ballon, si j'en crois la réaction de la personne qui est à côté de moi. En attendant, c'est bon, cette rentrée pour Cassens. Cassens, elle est longue, on le sait, vers Mokashi avec Boli, possibilité. Oh, la reprise de Stalens. Alors, qui a arrêté ce ballon? Je me demande si c'est pas Verein. Bah oui, je crois que c'est Verein. Oh, la reprise de Lorenzo Stalens, il était idéalement placé, ce ballon dévié. On attend le ralenti, bien sûr, mais regardez qu'il y a moyen pour Bruges. Et on a l'impression que tout n'est pas dit dans cette rencontre. Vraiment, le centre de Thomas et la sortie de Verlinden. Voilà, petite frayeur hein, quand Verlinden doit intervenir. Il est vrai que ces derniers jours, eh bien, ces dernières semaines, il n'a pas affiché la constance qu'on lui connaît. Verlinden et Clément Goutal donne l'impression en tout cas d'être un tout petit peu, ben non, juste un tout petit peu moins nerveux que tout à l'heure. Mais il se libérera seulement dans 1h30. Avec un ballon d'Angloma destiné à Pelé. Pelé, le ballon est sorti à son avantage, remise en jeu donc pour l'OM. C'est Angloma qui va faire cette rentrée. Jocelyn Angloma, c'est à Marseille depuis 2 ans. Le ballon pour Stalens. Stalens, bonne passe de Dziubinski et le ballon perdu par Verein. On vous parlait de Verein, je vous parlais de Verein il y a quelques minutes. C'est vrai qu'il a bien progressé cette année, mais il y a encore du chemin à faire. Et notamment devant le but, le nombre d'occasions que Gerd Verein a gaspillé cette année. Fort heureusement pour lui, dans la dernière rencontre européenne, eh bien, il a enfin trouvé le chemin des filets. Le ballon est sorti et c'est un coup de pied de but alors qu'on approche de la demi-heure. Alan Boksic, le buteur, il est croate, il vient de Hajduk Split. Il est venu la saison dernière, mais il a joué à Cannes. Il y avait eu quelques complications dans son transfert. Et les statisticiens qui ont étudié son comportement devant le but, eh bien, ça nous donne du 0,84% par match. Ça ne veut rien dire, je sais, mais aujourd'hui, ben, il respectera sa moyenne, légèrement à la hausse. Abedi Pelé, le Ghanéen. Abedi Pelé, un petit orfèvre du foot, comme vous le savez, 42 fois international, 2 fois successivement ballon d'or africain. Ça ne s'était jamais passé auparavant. C'est lui qui vient de mettre ce ballon-là hors du terrain avec un dégagement. Ça fait quelques minutes qu'on n'a plus vu grand-chose, Michel Platini. En effet, mais ça prouve, vous savez, au mois d'avril, les équipes commencent à être fatiguées. Et c'est vrai qu'il y a des longues courses, il y a des contres. Techniquement, les ballons ne sont pas tellement assurés. Et vous savez que le premier signe de fatigue qu'on voit, c'est quand la technique ne fonctionne pas. Et donc, vous voyez, c'est souvent des mauvaises passes. Vous voyez,